Charles Beaumont avait 82 ans. Il était connu comme un homme puissant et très riche. Il possédait des entreprises dans plusieurs pays, des hôtels luxueux, des voitures, des avions privés, et même des îles. Son nom inspirait le respect, parfois même la peur. Mais derrière cette image de grand homme d'affaires se cachait un vieil homme fatigué. Un homme seul, avec un cœur plein d'inquiétude. Sa plus grande richesse, pourtant, n'était pas dans ses comptes bancaires. C'était son fils unique, Julien. Julien avait 38 ans. C'était un homme brillant, intelligent et travailleur. Il avait repris une partie des affaires de son père avec beaucoup de succès. Les gens l'admiraient pour sa discipline, son sérieux, son sang-froid. Mais il y avait une chose que Julien refusait complètement, l'amour. Des années plus tôt, alors qu'il était encore jeune, Julien avait été très amoureux d'une femme. Il pensait qu'elle l'aimait aussi. Mais un jour, il découvrit que cette femme ne s'intéressait pas vraiment à lui, mais surtout à son nom, à sa fortune, à sa position. Cette trahison le brisa de l'intérieur. Depuis ce jour, Julien changea complètement. Il devint froid, méfiant, distant. Il ne croyait plus aux sentiments. Il disait souvent à son père, d'une voix sèche: « L'amour, c'est une illusion. Un jeu. Et je ne joue plus. » Charles l'écoutait, toujours en silence. Mais au fond de lui, il souffrait. Il ne disait rien, mais chaque parole de son fils lui faisait mal. Car Charles, malgré tous ses succès, savait une chose: la vie sans amour est une vie vide. Ce n'était pas la vieillesse ni la mort qui lui faisaient peur. Ce qu'il craignait, c'était de partir sans avoir vu son fils heureux. Non pas riche, mais vraiment heureux. Aimé pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il avait. Il rêvait de voir Julien sourire à une femme sincère. Il rêvait de petits-enfants. D'un repas de famille simple et chaleureux. Il rêvait de paix pour son fils. Alors, chaque soir, seul dans sa grande maison, Charles regardait une vieille photo de Julien enfant. Et il priait. Il priait pour qu'un jour, une femme entre dans sa vie. Une femme vraie. Une femme qui ne verrait pas le milliardaire, mais seulement l'homme. Il savait qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Et c'est là que tout a commencé. Charles savait que le temps passait vite. Son corps était plus lent, sa mémoire moins vive. Il sentait que ses jours étaient comptés. Et plus le temps passait, plus son inquiétude grandissait. Son fils Julien refusait toujours l'amour. Il vivait seul, enfermé dans ses affaires et ses habitudes. Aucun mot, aucun conseil ne semblait le faire changer d'avis. Alors, une nuit, Charles prit une décision incroyable. Une idée folle, mais guidée par l'amour d'un père. Il décida de faire ce que personne n'aurait imaginé, devenir un mendiant. Il appela son majordome, un vieil ami de confiance. Il lui demanda de lui préparer des vêtements sales, un manteau usé, un pantalon trop grand, des chaussures trouées. Il se coupa la barbe, décoiffa ses cheveux, salit son visage. Il voulait ressembler à un vieil homme pauvre, fatigué, sans nom. « Tu es sûr de vouloir faire ça, monsieur ?» demanda le majordome, inquiet. « Oui, » répondit Charles calmement. « Pour mon fils, je suis prêt à tout. » Le lendemain, Charles partit seul, sans chauffeur, sans garde, sans rien. Il s'installa dans une grande ville, loin de chez lui, là où personne ne le reconnaîtrait. Il trouva un banc dans un parc fréquenté. Chaque jour, il venait s'asseoir au même endroit, à la même heure. Dans ses mains, il tenait une simple pancarte en carton. On pouvait y lire: « Je ne cherche pas votre argent. Je cherche une femme qui ne cherche pas le vôtre. » Beaucoup de gens passaient sans même le regarder. Certains lui jetaient une pièce, croyant qu'il mendiait. D'autres le regardaient avec pitié, ou se moquaient doucement en passant. Mais Charles ne leur en voulait pas. Il n'était pas là pour l'argent. Il était là pour chercher une âme vraie. Une femme qui, malgré son apparence,
s'arrêterait. Une femme qui verrait l'homme, et non le mendiant. Jour après jour, il revenait. Sous le vent, la pluie, le froid. Il attendait. Il observait les passants, les regards, les gestes. Il devenait presque invisible dans ce monde pressé, mais il gardait l'espoir. Car il savait qu'il ne lui fallait pas 1000 femmes. Il lui en fallait une seule. Une seule, mais vraie. Et il croyait encore qu'elle finirait par passer. Qu'elle s'arrêterait. Et qu'elle verrait ce que les autres ne voyaient plus. Un matin froid et gris, alors que le vent sifflait entre les arbres nus du parc, Charles était assis à sa place habituelle, comme chaque jour. Les passants marchaient vite, les mains dans les poches, le regard fuyant. Personne ne s'arrêtait. Il était invisible, jusqu'à elle. Elle s'appelait Sarah. Elle devait avoir une trentaine d'années. Elle portait un long manteau simple, un sac à dos usé et des livres dépassés de sa poche. Elle avait des cheveux attachés en chignon, et un visage doux, marqué par la vie mais lumineux. Ses yeux brillaient d'une lumière discrète mais profonde. Sarah était professeure de littérature dans un collège. Elle aimait les mots, les histoires, la vérité des choses simples. La vie ne l'avait pas épargnée, une enfance difficile, des ruptures douloureuses, mais elle n'avait pas perdu sa bonté. Elle croyait encore aux vraies choses, même si c'était parfois difficile. Ce matin-là, elle passa devant Charles, vit la pancarte, s'arrêta, lut lentement. « Je ne cherche pas votre argent. Je cherche une femme qui ne cherche pas le vôtre. » Elle fronça les sourcils, puis sourit doucement. Ce message n'était pas comme les autres. Il parlait au cœur, pas à la pitié. Au lieu de continuer son chemin, elle s'approcha et s'assit doucement à côté du vieil homme. « Pour qui est ce message ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Charles leva les yeux, surpris, puis répondit calmement. « Pour un homme bon, mais blessé. Un homme qui ne croit plus en l'amour, mais qui en a pourtant besoin plus que tout. » Sarah resta silencieuse un instant. Puis elle hocha la tête, comme si elle comprenait. Elle ne demanda pas plus. Elle resta quelques minutes, puis s'en alla. Le lendemain, elle revint. Et le jour d'après aussi. Ainsi commencèrent leurs échanges. Des paroles simples, vraies, pleines de sens. Ils parlaient de l'amour, de la solitude, de la foi, des blessures du passé. Charles parlait souvent de « cet homme », sans jamais dire que c'était son fils. Il racontait un cœur fermé, un homme méfiant, mais bon. Un homme qui méritait d'être aimé pour lui-même. Sarah écoutait, avec attention, avec respect. Elle posait des questions, elle partageait aussi ses propres blessures. Il y avait en elle une bienveillance naturelle, une douceur solide. Elle ne jugeait jamais. Elle comprenait pointer dans les yeux de Charles, une lueur d'espoir commença à renaître. Peut-être qu'elle était celle qui l'attendait. Pendant plusieurs semaines, Sarah et Charles avaient parlé chaque jour sur ce banc du parc. Des échanges vrais, profonds, parfois drôles, parfois douloureux. Un lien s'était créé entre eux. Charles savait qu'il ne parlait pas à n'importe qui. Sarah n'était pas comme les autres. Elle écoutait avec le cœur. Elle voyait au-delà des apparences. Et plus les jours passaient, plus Charles se disait. Peut-être que c'est elle. Mais il devait en être sûr. Il ne voulait pas forcer les choses. Il voulait savoir si Sarah était prête à aller plus loin. À chercher l'homme qu'il avait évoqué, cet homme au cœur blessé, ce fils qu'elle ne connaissait pas, mais dont elle comprenait déjà la douleur. Alors, un matin, Charles ne vint pas. Le banc était vide. Seule une enveloppe, posée doucement sur l'assise, l'attendait. Quand Sarah arriva, elle sentit tout de suite qu'il se passait quelque chose. Elle regarda autour d'elle, inquiète. Puis elle vit l'enveloppe, avec son prénom écrit à la main. Elle s'assit lentement. Ouvrit la lettre. C'était l'écriture de Charles, fine et élégante.
Les mots étaient simples, mais forts. Merci. Merci d'avoir parlé avec un homme que personne ne regarde. Voici une adresse. Si vous osez frapper à cette porte, peut-être y trouverez-vous l'homme dont je vous ai parlé. Ce que vous y découvrirez n'appartient qu'à vous. Sarah resta longtemps immobile. Le vent soufflait légèrement, les feuilles craquaient sous ses pieds, mais elle ne bougeait pas. Elle relut la lettre plusieurs fois. Son cœur battait vite. Elle ne comprenait pas tout, mais une chose était claire, ce n'était pas un piège, ni une farce. Elle repensa à tous leurs échanges, aux regards sincères de Charles, à ses silences lourds de sens, à ses paroles mystérieuses sur cet homme, bon mais brisé. Elle hésita. Elle avait peur. Et si ce n'était pas ce qu'elle pensait? Et si elle faisait une erreur? Mais une petite voix en elle lui disait: Tu es venu jusqu'ici. Ne recule pas maintenant. Alors, elle rangea doucement la lettre dans son sac. Elle se leva. Et, sans vraiment savoir ce qui l'attendait, elle décida de suivre son instinct. Elle irait à cette adresse. Elle irait frapper à cette porte. Parce qu'au fond d'elle, elle sentait que ce vieil homme lui avait confié quelque chose de précieux. Et qu'il méritait qu'elle ait le courage d'aller jusqu'au bout. Sarah suivit l'adresse inscrite dans la lettre. Elle prit le bus, puis marcha un long moment. Elle traversa des quartiers de plus en plus calmes, jusqu'à arriver devant une immense propriété. Un grand portail en fer forgé, des jardins impeccables, une allée bordée d'arbres. Tout semblait trop beau, trop riche, presque irréel. Elle hésita. Elle pensa s'être trompée. Mais à sa grande surprise, le gardien l'attendait. Il ouvrit le portail sans poser de questions, comme s'il avait été prévenu. Sarah marcha lentement jusqu'à la porte principale, le cœur serré, les mains moites. Elle monta les quelques marches du perron, leva la main, et frappa. La porte s'ouvrit. Un homme apparut. Grand, droit, élégant. Il portait une chemise claire, un pantalon bien repassé. Tout en lui respirait le contrôle, la froideur, la distance. Son regard était profond mais fermé. C'était Julien, le fils de Charles. Il la fixa, surpris. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, d'un ton sec. Sarah inspira profondément. Elle savait qu'elle devait rester calme. Elle plongea son regard dans celui de l'homme et répondit doucement. « Je m'appelle Sarah. Je suis venue parce que j'ai parlé à un vieil homme. Dans un parc. Chaque jour. Sur un banc. » Julien fronça les sourcils. Il ne comprenait pas. Elle continua. Il portait une pancarte. Il disait qu'il cherchait une femme qui ne cherchait pas l'argent. On a parlé pendant des semaines. Il m'a raconté l'histoire d'un homme bon, mais blessé. Et puis, un jour, il n'est plus venu. À la place, il a laissé une lettre. Elle m'a conduite ici. Elle tendit doucement l'enveloppe. Julien la prit sans un mot. Il regarda l'écriture. Un frisson lui traversa le dos. Il reconnut l'écriture de son père. Cette écriture qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Il sentit sa gorge se serrer. Son cœur battait plus fort. Il resta figé un moment. Dans ses yeux, quelque chose venait de bouger. Un doute. Une faille. Un souvenir. Sarah, elle, ne bougea pas. Elle ne suppliait pas. Elle ne jouait aucun jeu. Elle dit simplement, d'une voix claire. « Je ne suis pas venue pour l'argent. Je suis venue parce que j'ai parlé à un homme extraordinaire, et qu'il croit profondément en vous. » Julien la regarda, longuement. Son regard devint un peu moins dur. Il était troublé. Ému peut-être. Puis, sans un mot de plus, il ouvrit la porte plus grand. Et la laissa entrer. Quelque chose venait de commencer. Le lendemain matin, Julien se leva tôt. Il n'avait presque pas dormi. Toute la nuit,
il avait repensé à Sarah, à ses paroles, à cette lettre, et surtout à son père. Ce père qu'il croyait trop vieux, trop riche, trop fier pour faire un tel geste. Mais il avait eu tort. Il décida de retourner dans le parc. Là où tout avait commencé. Quand il arriva, il vit Charles, assis sur le même banc que d'habitude. Il portait toujours ses vieux vêtements sales, son manteau troué. Mais dans ses yeux, il y avait une lumière nouvelle. Celle d'un homme qui avait espéré, et qui voyait enfin son espoir devenir réel. Julien s'approcha lentement. Son père leva les yeux vers lui, surpris. Julien s'arrêta, le regard plein d'émotion. Puis, sans dire un mot, il s'agenouilla devant lui. Il baissa la tête. Et murmura, la voix tremblante. « Tu es devenu mendiant, pour que je redevienne vivant. » Charles ne répondit pas tout de suite. Il posa simplement sa main ridée sur le visage de son fils. Une main douce, fatiguée, mais pleine d'amour. « J'ai tout quitté, Julien, dit-il calmement. Pas pour te faire honte. Pas pour te punir. Mais pour te sauver. » Julien leva les yeux. Ses larmes coulaient doucement. Il n'avait plus pleuré depuis des années. Il s'était interdit la douleur, et avec elle, tous les sentiments. Mais ce jour-là, les murs tombèrent. Père et fils s'enlacèrent. Longtemps. En silence. Sans besoin de mots. Tout était dit dans ce geste. Ce jour-là, quelque chose changea en Julien. Il se rendit compte qu'il n'avait pas rejeté l'amour parce qu'il ne croyait plus en lui, mais parce qu'il avait eu peur. Peur de souffrir à nouveau. Peur d'être trompé, manipulé, abandonné. Mais en fuyant l'amour, il avait aussi fui la vie. Il était devenu riche, puissant, mais vide à l'intérieur. Grâce à son père, grâce à Sarah, il comprit une chose simple et profonde. Aimer, c'est risquer. Mais ne pas aimer, c'est s'éteindre à petit feu. Julien décida alors d'ouvrir à nouveau son cœur. À son père d'abord, qu'il avait trop longtemps gardé à distance. À Sarah aussi, cette femme sincère, courageuse, qui n'avait rien demandé, sauf peut-être une vérité simple. Et surtout, il s'autorisa à aimer à nouveau la vie. Après leur rencontre, Julien et Sarah ne sont pas tombés amoureux tout de suite. Ce n'était pas une histoire rapide comme dans les films. Non. C'était une histoire vraie. Humaine. Fragile. Belle. Ils ont pris leur temps. Ils se sont apprivoisés, doucement, comme deux cœurs qui ont été blessés et qui ont peur de l'être encore. Ils ont parlé, beaucoup. De leurs blessures, de leurs erreurs, de leurs doutes. Parfois, ils se disputaient. Mais toujours avec respect. Parce qu'ils voulaient se comprendre. Parce qu'ils voulaient construire quelque chose de vrai. Julien apprenait à faire confiance, à ne pas fuir dès que ses émotions devenaient fortes. Sarah, elle, apprenait à ne pas tout porter seule, à accepter d'être aimée pour ce qu'elle était, avec ses cicatrices. Ensemble, ils avançaient. Lentement, mais sincèrement. Charles les regardait évoluer, le cœur apaisé. Il n'intervenait pas. Il observait, il écoutait, il priait. Chaque sourire échangé entre son fils et Sarah était pour lui une victoire silencieuse. Il savait qu'il avait bien fait. Il n'avait pas offert de richesse, ni imposé de choix. Il avait seulement créé une chance. Et il l'avait saisie. 1 an plus tard, un petit mariage fut organisé dans le jardin d'une maison simple, entourée de fleurs. Rien d'extravagant. Juste l'essentiel, des regards vrais, des mains qui se cherchent, des cœurs alignés. Il y avait quelques amis proches, des anciens élèves de Sarah venus avec des fleurs et des poèmes, et quelques employés fidèles de la famille Beaumont. Pas de journalistes, pas de luxe, pas de bijoux hors de prix. Juste la sincérité d'un engagement. Charles, lui, était assis au premier rang, dans son fauteuil roulant. Le temps avait fait son œuvre.
Il était plus faible, plus lent, mais son regard brillait. Il avait les yeux humides, mais son cœur léger. Il regardait Julien, son fils, souriant, apaisé, vivant, et à ses côtés, Sarah, belle dans sa simplicité, le tenant par la main. Il n'avait plus peur de partir, car il savait que l'essentiel avait été transmis, le goût du vrai, le courage d'aimer, la foi en l'humain. Et dans le sourire de son fils, à cet instant précis, il trouva enfin la paix. Pas celle de la richesse ou du succès. Non. La paix de celui qui a aimé assez fort, pour changer une vie. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un père et de son fils. Ce n'est pas juste une belle rencontre ou un mariage sincère. C'est une leçon de vie. Une vérité que beaucoup oublient, le vrai amour ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on est. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent le confort, la sécurité, le prestige. Ils veulent quelqu'un de bien placé, bien payé, bien vu. Mais ce qu'ils oublient, c'est que ces choses peuvent disparaître. Le luxe passe. L'argent va et vient. La beauté extérieure change. Mais le cœur reste. Le véritable amour ne cherche pas un compte en banque, un nom célèbre ou une maison parfaite. Il cherche la vérité d'un regard, la simplicité d'un geste, la beauté d'un cœur qui ose aimer malgré la peur, malgré les blessures du passé. Dans cette histoire, Charles, un homme riche, puissant, respecté, a compris que tout cela ne suffisait pas. Il avait tout, sauf l'essentiel, un fils heureux, libre, capable d'aimer. Alors il a fait un choix fou. Il a laissé derrière lui ses voitures, ses habits de luxe, ses titres, son confort. Il est devenu un mendiant, aux yeux du monde. Mais ce n'était pas de la folie. C'était de l'amour pur. Car parfois, ceux qui ont tout doivent tout abandonner, pour découvrir ce qui compte vraiment. Charles ne cherchait pas à impressionner. Il cherchait une femme vraie, qui ne s'arrête pas à l'apparence, qui ne regarde pas la fortune, mais le fond d'une âme. Et il a trouvé Sarah. Une femme simple, blessée, mais lumineuse. Une femme capable de voir au-delà des vêtements déchirés, des rides, du silence. Une femme qui a choisi d'écouter, de faire confiance, et d'aimer. Et Julien, son fils, a fini par comprendre aussi. Il a appris que fuir l'amour, c'est fuir la vie. Que rester dans la peur, c'est s'interdire le bonheur. Il a osé rouvrir son cœur. Et grâce à cela, il a découvert l'amour vrai, profond, inconditionnel. Oui, parfois, un père doit devenir invisible pour qu'un fils ouvre les yeux. Il doit s'effacer, devenir humble, pour offrir à celui qu'il aime ce que l'argent ne peut acheter, le cadeau du vrai amour. Et toi, lecteur ou lectrice, souviens-toi de cela. Ce qui est vrai ne se voit pas toujours au premier regard. Mais quand on le trouve, il change une vie.